Oui, vous savez, Bakary, il y a une raison. On a aujourd'hui raison d'avoir peur. Quand on dit qu'on a une raison d'avoir peur dans la zone de la CEDEAO, c'est le fait que, hormis le Cap-Vert, vous l'avez dit, on va revenir sur le cas du Cap-Vert. Hormis le Cap-Vert, aucun pays de la CEDEAO n'est en dehors de la zone rouge. Autrement, tous les pays de la CEDEAO sont dans la zone rouge. Et si vous faites également une petite comparaison avec les pays de la CEDEAO, l'indice de perception de la corruption par rapport à l'indice de développement humain des Nations Unies qui mesure le niveau de pauvreté des pays, vous vous rendez compte que souvent il y a des pays qui sont dans la CEDEAO et dans l'UEMOA qui s'enlisent dans la corruption, mais également qui s'enlisent dans la pauvreté. C'est le cas du Niger qui a une note de 180 sur 189 places. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso. Et ce qui lie tous ces pays-là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, non seulement ils s'enlisent dans la corruption, non seulement ils s'enlisent dans la pauvreté, mais ils sont confrontés également par des questions sécuritaires, des questions de terrorisme. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a quand même lieu de s'inquiéter au niveau de la CEDEAO. Pour revenir sur le cas du Cap-Vert, fondamentalement, le Cap-Vert non seulement est en dehors de la zone rouge, et le Cap-Vert fait des progrès, progresse en dehors de la zone rouge. L'année dernière, le Cap-Vert avait une note de 57 sur 100. Cette année, le Cap-Vert a une note de 58 sur 100. Et retenez bien, dans les autres pays, on a des instances de régulation, de lutte contre la corruption. Le Cap-Vert, c'est par la volonté des hommes politiques, par la volonté des pouvoirs, que le Cap-Vert réussit également à faire. Ce n'est pas des géants en matière de lutte contre la corruption et de prévention contre l'impunité. Et la CEDEAO, mais si on prend l'UEMOA, aucun pays de l'UEMOA n'est en dehors de la zone rouge. Tous les pays de l'UEMOA sont dans la zone rouge. Et au niveau africain, ce qui est également utile à apprécier, c'est le maintien des Seychelles. Les Seychelles sont les premiers pays africains. C'est le premier État africain en matière de contre la corruption, avec une note de 66 sur 100. Suivi du Botswana, c'est une tradition, suivi du Rwanda, suivi du Cap-Vert, suivi du Rwanda, suivi de l'île Maurice et la Namibie. Donc c'est les groupes de 6 qui aujourd'hui, au niveau de l'Afrique subsaharienne, sont en dehors de la zone rouge. Mais également pour montrer que la lutte contre la corruption, c'est une lutte quotidienne, c'est une lutte de tous les jours, c'est une lutte acharnée, c'est une lutte qu'on doit faire avec sérieux. Prenons l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est chanté comme étant un pays exemplaire en matière de rigueur dans le travail, en matière de gouvernance, en matière de stratégie de façon globale. Mais le Rwanda avait 56 points l'année dernière, avec une perception de la corruption. Aujourd'hui, en 2019, le Rwanda a perdu 3 points. Le Rwanda a une note de 53 sur 100. Ça veut dire quoi? Que la lutte contre la corruption, c'est une lutte de tous les jours. C'est véritablement une volonté quand même de permettre aux citoyens de pouvoir bénéficier des ressources financières, mais également de leur patrimoine. Et espérons que l'année prochaine, on verra le comportement. On connaît leur orgueil, on verra le comportement du Rwanda avec l'indice de perception 2020.